merci pour ces hauts bienfaits. En ce matin, par les sketchs, par les balais, pour honorer le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons ce matin acclamer ce Dieu de gloire, célébrer ce roi de gloire, parce qu'il est Seigneur et parce qu'il est amour. Avant toute chose, nous allons lire ce matin une pensée. Dans Psaume 95, le premier verset commence. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Amen. Je donne maintenant la parole au pasteur pour la prière d'introduction. Le pasteur Sanson. Notre Père est Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et de façon solennelle ensemble confier ce culte de célébration à notre Dieu? Merci bien. Nous prions donc. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, toi notre Créateur, nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Nous dépendons de lui, de toi. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes, Seigneur, cette opportunité d'être dans ta maison de prière pour te célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier. Toi, le seul vrai Dieu, toi qui as fait les cieux et la terre en marche-pied, nous te bénissons ce matin, nous te rendons toute la gloire, que tout ce qui respire te loue, que tout ce qui respire t'adore. Toi, le véritable Dieu, celui-là même qui tient dans ses mains les profondeurs de la terre. Seigneur, merci de nous aimer, de nous sélectionner, de nous mettre là-bas pour que nous t'appartenions. Sois béni en perpétuité, sois célébré notre Dieu. Nous sommes là ce matin dans un esprit d'adoration afin de donner gloire à l'Éternel notre Dieu, afin d'adorer le véritable, afin d'adorer celui-là qui est venu ici-bas, oui, pour prendre une forme humaine, afin de donner essence à notre vie, afin de nous donner l'avenir glorieux et l'avenir merveilleux. Nous sommes des citoyens des cieux, nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle grâce! C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te dire merci, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te magnifier, nous sommes là pour t'exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance, Seigneur Dieu, que toute la gloire te revienne. Par ailleurs, nous voulons par le pouvoir que tu nous as légué, nous opposer à toute présence négative qui viendrait nuire sur le déroulement de ce culte, que tout plan ennemi soit vers l'échec. Au nom de Jésus, nous prions pour des frères et les sœurs qui s'apprêtent certainement à venir. Cher Saint-Esprit, c'est ton rôle de presser les pas pour qu'ils viennent, pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions t'adorer, nous puissions t'honorer, nous puissions te magnifier, nous puissions te glorifier. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui viendront en ce lieu, ce jour, pour t'adorer. Seigneur, qu'à la fin de ce moment, glorifie ton nom dans leur vie, glorifie ton nom dans leur vie, honore leur foi, bénis-les, Seigneur, guéris les malades, sauve, conduis-nous par ton esprit, et que tout ce qui n'est pas de toi soit extirpé, soit chassé, soit vaincu, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de conduire cet instant. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Nous te
Oui, Doudou, Seigneur notre Dieu, qui adore la loucheur ce matin, de nous conduire. Bénis ta servante. Seigneur, que sa personne humaine se passe. Conduis-la, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Nous voulons te confier, Jésus, toutes les articulations de ce culte. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'a dit Jésus. Car sans ta présence, sur moi est vain. L'a dit Jésus. C'est pourquoi, car l'unanimité, nous t'invoquons, nous t'appelons, afin que tu viennes prendre la première place dans ce lieu, afin de nous conduire. Et qu'à la fin, toi seul, Jésus, ton nom entier, gloire et honneur, au nom puissant de notre Maître commun, Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous disposer encore ce matin pour adorer ce véritable, pour adorer ce grand roi. Il s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga. Il n'a plus de comparable. Oh, dans le ciel, sur la terre, sous la mer, il n'a pas son comparable. Pourquoi ce matin, tu m'as dit, mais des fois il est grand. Dans un moment d'adoration, que chacun se dispose ce matin pour adorer le véritable, pour adorer le vivant. Pour le commencement et la fin.
bénis son nom ce matin. Alléluia. Bénis l'Éternel ce matin. Tu lui remercies pour ses hauts bienfaits. Tu lui remercies parce qu'il t'a gardé. Il a couvert tes besoins. Ce matin, lève ta voix. Bénis l'Éternel. Alléluia. Tu es tellement beau. Oh Jésus. Tu es mon cher de moi et tu continues de le dire. Dans cette semaine éternelle, tu es cher de moi. À toi la majesté. Tu es digne ce matin d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, d'être remercié. Béni soit ton nom, Seigneur. La vie
bien joué son rôle. Que Dieu bénisse sa servante au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, c'est merveilleux. Avant donc de passer à l'écoute la parole de Dieu, il convient justement, comme nous avons coutume, de présenter tous ceux qui nous font l'honneur donc de prendre part à ce culte de célébration, à ce culte d'adoration à l'Éternel notre Dieu. Et à ce que fait, nous voulons dire merci au Seigneur d'abord, d'avoir permis que ces bien-aimés qui aiment beaucoup Dieu, qui aiment la prière du Seigneur, puissent véritablement se déplacer de ce zèle afin de pouvoir être ici pour qu'ensemble nous puissions donner gloire à celui-là qui nous a tellement aimés au point de donner sa propre vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et nous voulons présenter, avant de laisser la place à celle qui a été choisie pour donner les amours de ce jour, nous allons maintenant l'appeler ici. Elle se nomme Epiphanie Kwabou, que nous recevons pour les annonces. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse. FMC. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à un grand jour, un jour exceptionnel, la fête des femmes, FMC. Nous demandons à tous nos invités, tous ceux qui nous visitent pour la première fois, de se tenir debout pour que nous puissions faire leur connaissance. Mon frère, bonne arrivée. Vous allez nous dire votre nom, votre prénom, qui vous a invité. Pour nous parole, pour nous professeur, je suis Ange Bossé Lévi. Je suis le neveu de Maman Koulibaly. Bonne arrivée, mon frère. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Moi, c'est Madame Maman Léa Sinari. Elle appartient à l'église Gospel du Beau Sang. Elle a été invitée par le groupe Atia. Amen. Merci, Epiphanie Kwabou. Vu que le temps nous presse, alors nous allons évoluer, nous allons aller rapidement pour gagner donc en temps. Et comme je le disais, nous allons présenter tous nos invités, tous ceux qui nous font l'honneur donc d'être là. Et j'ai un ami personnel, lorsque nous sommes arrivés dans cette mission dans les années 2012, et ce sont ceux qui étaient ici dans le quartier, c'est eux qui nous ont acceptés dans faciliter notre intégration au sein de la mission. Et aujourd'hui, ce bien-aimé qui aime beaucoup cette mission, qui est un missionnaire, il a déménagé, il habite très loin de nous. Mais quand à chaque fois, chaque semaine, on s'appelle et je lui ai dit, ah, professeur, les femmes ont leur fête et je voudrais que tu prennes part. Il n'a pas hésité un instant. Non seulement il est là, mais il n'est pas venu seul, il est venu à son épouse avec une invitée. Et c'est un frère, c'est un ami. Donc j'ai nommé notre professeur Adia Hassen, qui va se tenir debout. Et à côté de lui, son épouse, Madame Adia. Voilà, la charmante demoiselle qui est là. Voilà, princesse. Que Dieu te bénisse bien. Merci bien, professeur. Voilà. Je tiens à remercier un jeune frère que j'ai invité personnellement, qui a bien voulu donc prendre part à ce moment. Et c'est notre jeune frère, le frère Brou Ange, que je voudrais vous présenter. Que Dieu bénisse votre frère. Merci beaucoup. Merci bien d'être donc venu à ce programme. Cela dit, je voudrais
vous présenter l'orateur du jour. Comme je l'ai annoncé à maintes reprises, qu'à votre occasion, nous avons invité un homme de Dieu. C'est un grand frère et un doyen dans le ministère. Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec une profonde joie et grand respect que je prends la parole en ce jour pour vous présenter un homme de Dieu exceptionnel. Alléluia. Un serviteur fidèle, un leader inspiré et un modèle de dévouement pour l'œuvre de Dieu. Il est pasteur et il est mon homo. Voilà, on a le même prénom. Il s'appelle donc le pasteur d'Ascension. Et le pasteur, c'est un frère qui a plusieurs fonctions. Il est donc le président de tous les handicapés, tous ceux qui ont des problèmes. Et le président de tous les handicapés, quand lui viendra, il va donner les explications sur sa fonction. Il est marié, il est père de 3 enfants, donc l'aîné est une fille, elle est gendarme. C'est vraiment une grâce. Et puis l'autre, le garçon, lui, il est l'endroit. Et puis la dernière est en 5e. Il est venu ce matin, comme nous l'avons invité. Il est venu avec son épouse. Il est venu avec son époux, il est venu très loin. Je n'ai pas encore l'occasion de connaître chez lui, mais dans les jours à venir, cela ne saurait tarder. Et j'irai connaître chez lui. Je l'ai donc invité à cette occasion pour qu'il vienne être l'instrument du Seigneur pour s'adresser aux femmes. Tout à l'heure, Madame Dubu disait, ou bien une femme parlait, dit que les premières personnes qui sont allées constater la résurrection de Jésus, ce sont des femmes. Alléluia. Et à une telle occasion, il faut un homme qui maîtrise le sujet pour encourager les femmes. Et Dieu, dans son amour, a porté son choix sur son serviteur. C'est pourquoi nous allons, vu que le temps avance, appeler ici et maintenant le pasteur d'Ascension que nous recevons. Maman, viens aider mon papa, qui va donc venir et prendre le micro afin de pouvoir donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénisse toute l'Église et que la grâce de Dieu soit sur tout le monde. D'abord, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce de venir communier avec les frères et les sœurs en Christ. Voilà. Personnellement, en train ici, j'étais tellement heureux. Nous avons été accueillis par le Saint-Esprit et je bénis le nom du Seigneur. On va acclamer Dieu. Dis infiniment merci au Seigneur. Le Seigneur bénisse son serviteur de Révérend Palais, tous ceux qui sont ses collaborateurs de conseil, toute l'Église, de façon exceptionnelle les femmes et surtout les invités et ceux qui nous visitent ici pour la première fois. Amen. En venant ici, j'ai tout juste une petite pensée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner à l'Église? Dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut donner? Et j'ai réfléchi comme ça et j'ai dit, l'inspiration qui m'est venue, hier les gens devant le temple avaient vu un paralytique qui était mendiant. Ils ont dit à ce paralytique, on a ni or ni argent, mais on a la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole a fait du bien à ce paralytique. Il a été guéri et la joie l'a visité. Alléluia, il a été béni. Alléluia. Amen. Et c'est la bénédiction que je souhaite que nous partageons ce matin à l'occasion de la fête des femmes. Amen. Parce que souvent, les chrétiens que nous sommes, on n'arrive même pas à réaliser que la parole de Dieu est une véritable richesse et que dans la parole de Dieu, il y a tout. Dieu va personnellement me poser une question lorsque nous allons être rachetés. Moi, je parle de ma personne. Pourquoi tu n'as pas écrit en mon nom?
Dieu m'a tellement fait du bien. J'étais une personne épars, un résidu dans la boue, enfant abandonné, aveugle. Et Dieu m'a élevé, il m'a mis dans la cour des grands. Alléluia. Celui qui connaît mon histoire doit obligatoirement accepter de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une histoire difficile. Ce n'est pas le moment de rendre témoignage parce que le temps est déjà passé. Mais je voudrais inviter les uns et les autres à goûter un peu de mon histoire dans ces midis. Ceux qui peuvent noter peuvent noter. C'est midi du 22 janvier 2020. 22 janvier 2020. Ce n'est pas totalement spirituel, c'est la présentation de ma personne dans un peu de ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Dieu a trop fait. À tel point que moi, si je fais erreur pour dire Seigneur, je ne fais pas ça pour moi, c'est comme si je veux la tête de Dieu lui-même. Alléluia. À la tête de tout, Dieu ne met jamais à la queue. Entre deux avions pour parcourir le monde entier. Alléluia. Alors que j'étais un enfant abandonné, misérable. C'est pourquoi je crois à la parole de Dieu. Amen. Je crois et j'invite chacun à croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Je vais demander au pasteur de nous préparer, de demander un bon lecteur qui va nous préparer la lecture de la parole de Dieu. Dans un verset que tout le monde connaît. Déjà même beaucoup ont prêché là-dessus ici et ailleurs. Mais Dieu va nous inspirer pour dire un mot. Il s'agit de Josué 1 au verset 8. Mais avant la lecture, je vais donner un chant. Un chant de façon brève. Et puis après, le pasteur va prier pour l'auditoire, pour moi-même, et que Dieu, en tout cas, fasse son travail. Alléluia. Je vais chanter ce chant en quelques secondes. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu jamais infidèle être abandonné et rester malheureux dans la vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu jamais infidèle être abandonné et rester malheureux dans la vie. Dieu est toujours compatissant, je veux être témoin. Seigneur mon Dieu, je te loue, tu es le bon berger. Celui qui se confie en toi, ne reste jamais seul dans la vie. Dieu est toujours compatissant, je veux être témoin. Seigneur mon Dieu, je te loue, tu es le bon berger. Celui qui se confie en toi, ne reste jamais seul dans la vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu jamais. J'ai fidèle, j'ai pas abandonné, et resté malheureux dans la vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu jamais. J'ai fidèle, j'ai pas abandonné, et resté malheureux dans la vie. Dieu est toujours compatissant, je veux être témoin. Seigneur mon Dieu, je te loue, tu es le bon berger. Celui qui se confie en toi, tu restes jamais seul dans la vie. Alléluia. On nous fasse la lecture et le pasteur s'en prie pour nous tous. Josué 1:8. Josué 1:8, je lis la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Pasteur, prie. Père céleste, quel grade est dans ta présence pour entendre des bonnes paroles. Il est temps de nous parler. Par ta compassion,
depuis l'éternité, tu as toujours composé avec l'ordre. Voici ton serviteur qui t'est choisi pour édifier ton peuple. Nous te le remettons entre tes mains. Que sa personne humaine n'en s'efface. Et que le Saint-Esprit, quand nous ouvrons la bouche, puisse véritablement exercer sa bouche pour pouvoir parler à tes enfants. Tu connais le besoin de ton peuple là. Et Seigneur notre Dieu, pour pouvoir répondre à toutes les attentes, tu as mis quelque chose, Seigneur notre Dieu, dans la bouche de ton serviteur, pour qu'il puisse transmettre cela à ton peuple. Fais-le maintenant. Dispose-nous que tout ce qui est l'incrédulité, la sourdité spirituelle, la cécité spirituelle, le sommeil, l'assoupissement de notre Dieu qui pourrait endormir les enfants soit dissipé du milieu de nous et que le Saint-Esprit nous dispose à être attentifs et attentives à l'écoute de la parole de Dieu. Merci de bénir ta parole, de bénir ton serviteur et de permettre que ta parole nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le pasteur me disait comme ça, si on pouvait donner la parole de Dieu, qui puisse nous enseigner pour que le chrétien et surtout la chrétienne que nous sommes, nous puissions marquer notre temps, notre génération. Marquer son temps, marquer sa génération, c'est de ne pas être inutile devant la présence de Dieu, devant la société. En un mot, marquer sa présence dans le Seigneur et que cela puisse glorifier Dieu. Alléluia. C'est ce que le chrétien doit être. Vous voyez, marquer sa génération, marquer son temps. On peut marquer son temps de plusieurs manières. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui doit glorifier Dieu. Amen. Sinon, les hommes marquent des temps, ils marquent leur génération. D'autres le font dans le péché, dans le mal. D'autres le font dans le domaine, pas forcément qui honorent Dieu, mais beaucoup le font dans le domaine qui honore Dieu. Par exemple, si je cite pêle-mêle, dans tous les secteurs de la société, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont marqué leur temps. Nous n'allons pas juger. Ça, c'est l'appréciation de Dieu. On laisse ça comme ça. Mais nous savons qu'il y a un qui a marqué son temps, on va en parler tout à l'heure. Quand vous prenez par exemple dans le domaine du sport, je cite comme ça pêle-mêle, tout le monde a entendu parler de Pelé. Il a marqué son temps. Alléluia. Amen. Voilà un sport. On est d'accord? Encore une fois, Drogba. Alléluia. Amen. Je prends comme ça pêle-mêle. Louis Braille, puisque je suis personne aveugle. Louis Braille, c'est celui qui a inventé l'écriture Braille. Oui, il a marqué son temps. Parce que grâce à lui, les aveugles ont accès à l'écriture Braille, à la Bible. Alléluia. Amen. Et pour avoir inventé cette écriture, vous pouvez lire dans toutes les langues du monde, dans toutes les sciences du monde, que ce soit en chimie, en mathématiques, en musique, dans tout ce qui est écriture et langue du monde, en chinois, en arabe, français, espagnol. Ça, c'est pas un génie. Alléluia. Amen. Un aveugle qui invente une écriture et ça guérit et ça aide le monde entier. On se comprend, non? Mais je n'ai pas dit qu'il a la vie sauvée. Je dis simplement que dans son domaine, il a été célèbre. Alléluia. Il a marqué son temps. Regardez par exemple Roosevelt. Ça, c'est en politique. Ce homme-là, il n'a pas de pieds. Il est paralytique. Aux États-Unis, les hommes font 2 mandats, 2 mandats, 1 mandat, 1 mandat. L'Amérique est sortie dans la rue pour dire Roosevelt pour rien, c'est handicapé. C'est le seul dans l'histoire des États-Unis qui a fait 3 mandats. Il a marqué son temps. Il n'est pas dit qu'il ira au ciel. Alléluia. Je suis en train de parler des hommes qui marquent leur temps. Excusez-moi. Dans le domaine de la religion, même dans le cadre de la perdition, il y a des noms que je ne vais pas citer ici, mais pas que, hein, on se comprend. Si on était au Mali, on allait le battre. Vous comprenez? Des hommes comme ceux-là, des prophètes ont marqué leur temps. Vous allez voir les Bouddhas, ils marquent leur temps dans le bouddhisme. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, surtout à ceux qui nous invitent pour la première fois, qui n'ont pas fait la rencontre personnelle avec Jésus. L'Esprit me dit de dire ce matin
que lui, il est un être exceptionnel. Parce que Jésus-Christ, avant qu'il ne vienne sur terre, il a été prophétisé des siècles bien avant. Et sa venue sur terre n'est pas comme toi et moi. Conception par le Saint-Esprit, par une vierge. Alléluia. Jésus-Christ né, déjà à 12 ans, il va confondre par la sagesse et l'intelligence qu'il a, les grands prêtres, les grands sacrificateurs. Alléluia. Mieux dans son ministère, pour aller vite, il va opérer des miracles, des choses incroyables, jusqu'aux résurrections des morts. Alléluia. Crucifié, je saute, parce que nous sommes chrétiens. Crucifié, la terre va parler. Le ciel va parler. Parce qu'il y aura un tremblement, obscurcissement de la terre. Alléluia. Et c'est moi qui sais arriver là, il y aura problème. Il n'y aura aucun problème. La terre ne va même pas trembler. Alléluia. D'ailleurs même, mon quartier même ne saura même pas que je suis mort. Alléluia. Enterré, la terre tombante sera rejetée et notre Seigneur va sortir. Alléluia. Ça doit dire quelque chose à quelqu'un. J'ai cité des hommes célèbres. Je n'ai pas cité à cause du temps. Ils sont nombreux. Des hommes politiques, des hommes de science, des hommes de religion. Ils sont tous dans leur temps terminé. Ils sont tous dans leur temps beau. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lui, il est ressuscité. Alléluia. On acclame le Seigneur. Jésus a marqué son temps, son époque. Et il est notre modèle. Il est notre exemple par excellence. Amen. Mieux, il promet de venir nous rechercher. Alors pour nous rechercher, quelle doit être notre attitude, toi et moi? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Femme, quel doit être notre comportement? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pour être béni, distingue-toi. C'est le thème. Pour être béni, distingue-toi. Amen. La bénédiction, elle est remplie de beaucoup de choses. La bénédiction peut être spirituelle. Tu pries, les malades sont guéris. Dieu t'utilise pour des miracles, pour plein d'interprétations, de discernement, en un mot des choses que l'entendement humain ne peut pas, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Il peut avoir la bénédiction financière, matérielle, sociale. Ça dit Dieu t'élève dans ce monde à tel point que tu es dans la cour des grands. Alléluia. Amen. Je parle des élévations qui viennent de Dieu. Parce que Dieu travaille dans le sens de la bénédiction. Tout ce que le diable fait, c'est mensonge. Alléluia. Amen. Voilà ce matin, nous venons de lire la parole de Dieu et elle est très précise. Cette parole nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Médite le jour et nuit. Alléluia. Amen. Et la Bible va nous dire qu'il faut la mettre en pratique selon qu'il est écrit. À la fin, il dit, si toi et moi on le fait, alors nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Donc il y a une promesse. Il y a deux parties de ce verset. Quelque chose que toi et moi nous devons faire, qu'on soit femme ou homme. Et puis quelque chose que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Il ne dépend pas de nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais bien expliquer ce verset. Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Livre de la loi. Il s'agit de la parole de Dieu, la parole vivante. Ce n'est pas une parole morte, ce n'est pas un roman stérile. C'est une parole où il y a l'Esprit de Dieu qui est incarné et qui travaille. Amen. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un simple livre, un roman. Non. Loin de là. Alors si tu as compris ça, c'est comme la Bible là.
c'est un pouvoir. La parole de Dieu, c'est un pouvoir. Ne quitte point ta bouche. Oui, nous devons la consommer, la parole de Dieu, pour que notre âme soit nourrie. Alléluia. Nous voulons le ciel. Que la parole de Dieu soit dans notre bouche. Mieux, nous devons la partager. Elle doit être dans notre bouche pour que nous la proclamions. Quand la Bible parle des dons, c'est pour que notre langue soit utilisée, notre bouche soit utilisée pour proclamer, prêcher la parole de Dieu, témoigner les prouesses de Dieu. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Frères et sœurs, je voudrais faire une petite déviation pour dire ceci. Malheureusement, il arrive que, pas tous les chrétiens, certains chrétiens ne laissent pas la parole de Dieu seulement dans leur bouche. La bouche de l'homme que nous sommes, parfois à cause de nos faiblesses, des tentations ou des œuvres de l'ennemi, alors qu'est-ce qui se passe? Notre bouche est remplie de choses qui ne doivent pas cohabiter avec la parole de Dieu. Ça peut être les murmures, les critiques, les calomnies, les médisances, les moqueries, tout ce qui sont les paroles malsaines, impures. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu, qui doit demeurer dans notre bouche, doit cohabiter avec les paroles qui ne nous n'ont pas Dieu? On est tous d'accord que ça doit être non. Alléluia. Mais malheureusement, attention, Ésaïe 59, verset 1. À cause de nos iniquités, sinon la main de Dieu n'est pas trop close. Son oreille n'est pas trop dure. Alléluia. Regardez, à la fin, c'est la bénédiction Dieu nous donne. Mais à cause de ce que parfois, ce n'est pas la parole de Dieu qui est seulement dans notre bouche, il y a des paroles qui font obstruction, qui font obstacle à notre propre bénédiction. Qu'est-ce que c'est que nous ça dit quoi? Être connecté avec Dieu. Amen. La suite, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Combien d'entre nous méditent la parole de Dieu? Regardez vers la fin. La promesse de Dieu est installée. Réussite et succès. Mais Dieu conditionne. Dieu conditionne. Il dit de méditer la parole jour et nuit, d'être connecté avec Dieu. De façon comme ça, la terre est scientifique avec une image. Il faudrait que quelqu'un comprenne. Quand une maman a un bébé dans le ventre, le bébé là, il est connecté avec le cordon ombilical là, de la maman. Pour que l'enfant soit nourri, pour qu'il y ait un contact permanent entre le bébé et la maman. Alléluia. Or, si ce n'est pas le cas, attention à l'enfant, il va avoir mort. Donc Dieu veut que nous soyons connectés avec lui. Méditation de la parole de Dieu, nos pensées, nos réflexions, notre source de tout ce que nous voulons faire. Là où nous devons puiser l'intérieur, la sagesse, tout ce qui doit venir et construire notre vie doit venir de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, il arrive qu'on mette la parole de Dieu de côté. Excusez-moi, surtout dans ces derniers temps, en Côte d'Ivoire. Dans nos langues, dans nos bouches, la politique est plus remplie que la parole de Dieu. Ils ont donné un sujet de prière, c'est la vérité. Notre homme, c'est d'être des intercesseurs pour la nation, contre toutes les formes d'injustice. Alléluia. Contre toutes les formes de déviation. Mais si tu ne médites pas, c'est vrai, Dieu peut t'écouter, mais tu seras plus efficace quand tu es connecté véritablement avec Dieu. Ça, c'est un secret. Alléluia. Amen. Et la parole continue en disant ceci. Dieu nous dit de pratiquer cette parole, de la mettre en pratique. Pour ne pas sauter jour et nuit. Le jour, la nuit, c'est des moments.
en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, quel que soit le temps, le problème, quelles que soient les épreuves, bon ou mauvais, nous devons toujours être connectés avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc pratiquer et vivre la parole là, tel que c'est prescrit. Je vais dire quelque chose qui va surprendre quelqu'un. Dieu il est comme un médecin. Beaucoup ne savent pas. Jésus guérit, non? Non, c'est un médecin. Mais il a tous les statuts. Voilà, c'est un savant. Dieu qui a créé tout. D'ailleurs, le peuple que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Il nous a créé à son image. Mais ce que je voulais dire, Dieu veut que nous pratiquions la parole de Dieu. Alors, regardez, c'est une ordonnance. Ordonnance, quand on pratique la parole de Dieu, nous avons la paix. En priorité, la guérison des cœurs. Nous avons la libération. Nous avons la délivrance. Alléluia. Nous avons le salut, qui est aussi le plus important, parce que c'est pour cela que nous venons à l'église. Alléluia. Autant de bénédictions et de grâces que Dieu peut nous donner. On peut les citer de 7h jusqu'à minuit. Les vraies bénédictions viennent de Dieu. Mais Dieu ce matin nous dit de pratiquer et de vivre sa part. Alléluia. Amen. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. La parole de Dieu continue en nous disant ceci. Voilà ce qui est dit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Mais ce conseil il vient d'où? Quand Moïse est mort, son disciple Josué a été appelé pour la continuité, pour faire entrer le peuple de Dieu à Canaan, pour faire entrer le peuple de Dieu dans les bénédictions, pour faire entrer le peuple de Dieu dans les promesses de Dieu. Tout le monde le sait, on le dit tous les jours. Dieu n'a aucun projet de malheur pour son peuple. Alléluia. Amen. Dieu a des projets de bonheur pour toi, pour moi, pour l'église, pour ma maison, pour ta maison, pour ton foyer, pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu nous aime. Ce qu'il a dit à Josué, dont nous sommes en train de parler ce matin, est valable pour nous. Il n'a pas choisi de bénir Israël à son temps en nous faisant alliance avec le peuple d'Israël parce qu'il va les déchirer. C'est pour que nous partageons les mêmes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Il a commissionné en haut. Il n'a pas dit, il faut enlever la parole de Dieu de ma bouche. Dieu n'a pas dit, il faut refuser de te connecter avec moi pour que moi là je te bénisse. Il dit aussi, il faut pratiquer la parole. Et je mettrai toujours Ésaïe 59 qui dit, il ne faudrait pas qu'on demeure dans ce qui n'honore pas Dieu. C'est ce qui bloque souvent nos bénédictions. Et puis, quand on regarde dans le fruit de l'esprit, il y a quelque chose parfois qui bloque la bénédiction, mais on ne fait pas attention, on est parfois impatient. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, quand je commençais, j'ai dit, je n'ai pas pris le temps pour donner mon témoignage. Oh, si j'avais abandonné la main de Dieu, j'aurais dû désobéir. Parce que j'aurais dû ne pas être patient. Mais je rends gloire à Dieu. Parce qu'il m'a fait grâce d'être patient et pour bénéficier aujourd'hui de toutes ces grâces. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais particulièrement parler aux femmes. J'ai été très heureux ce matin lorsque cette scène passait. La scène de Dorcas, Tabitha, dans Acte 9, au verset 36. Une femme de cœur, une femme qui servait Dieu, une femme désintéressée, une femme qui était au service des indigents. Et j'ai eu une prière ce matin. C'est vrai aussi pour les hommes, mais particulièrement pour les femmes. Amen.
Nous avons dit, distingue-toi pour être béni. La plus grande bénédiction, c'est la vie. Alléluia. J'ai dit, si quelqu'un ce matin, par exemple, est cadavré, il est à terre. S'il a des milliards ne peuvent pas l'enlever là. Il a quoi? Mais c'est rien. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout l'or du monde, toutes les richesses du monde, s'il veut tout ce qui existe, s'il perdait son âme? Alléluia. Dieu nous a parlé ce matin par ceci. C'est parce que l'Oscar s'est distingué à l'état un modèle, un exemple. Regardez les femmes comme elles pleuraient. Oh, elle a trop fait. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir? Et Dieu a fait grâce à sa servante. Papa a acclamé Dieu. Dieu a fait grâce à sa servante. Vous savez, les hommes croient que Dieu ne continue pas à ressusciter les morts. Il y a des chrétiens qui s'attendent que Dieu ressuscite les morts. Moi j'ai dit, si je veux rendre mon témoignage, vraiment, il n'y a pas moyen qui ne va pas croire. Depuis 1993, je voyage. Voilà mon épouse qui est là. On parcourt le monde. Mais je vais vous dire quelque chose en 30 secondes. Le seul vol que j'ai perdu, je n'ai pas pu voyager. Tous les moyens étaient réunis pour que je voyage. Mes sponsors m'ont refusé le billet d'avion. J'ai voulu aller voir ma mère spirituelle, celle que Dieu a utilisée pour que je sois chrétien terrassé. Avant d'être chrétien, elle a dit mon fils, on va voyager. Parce qu'elle m'aime beaucoup. C'est une maman. Elle est aux assemblées de Dieu de Cocody. L'épouse d'un ancien ministre de la République. Maman Boni. C'est ma mère spirituelle. Femme de feu Désiré Boni. La femme est partie pour payer notre billet d'avion. Elle est partie. Elle dit, je vais faire pour savoir de payer le billet d'avion là pour mon fils. Et puis de toute façon, je vais l'accompagner. C'est pour aider les personnes handicapées. Ma maman est partie, elle a oublié de payer le billet d'avion. Elle a fait ce puis elle est entrée. Je confesse. Je l'ai insulté de 24 heures à 6 heures du matin. Tu es mauvaise. J'ai dit, elle ne sait pas ce que tu peux payer le billet d'avion. Si tu ne voulais pas payer là, il fallait me dire, maintenant tu t'en vas, je n'aurai pas le voyage. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est important. Tu es mauvaise, maman. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? J'ai fait un sommeil. Maudit la femme jusqu'à maintenant. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Mon Dieu est bon. Ça dit les chrétiens, ils veulent que tu sois cadavre, tu es couché comme ça, dit, lève-toi au nom de Jésus, là, tu es réveillé mort. Non, Jésus m'a ressuscité. Alléluia. L'avion que je devais prendre s'est écrasé. Il y a quelqu'un qui voulait prendre gloire pour ne pas frustrer la personne. Je me suis dit, mon papa m'a dit, mon fils, moi là, mon enfant il ne peut pas mourir. Je dis, mon frère, c'est pas c'est Jésus. J'ai voulu dire à maman, notre avion s'est écrasé. Et nous, oh, j'avais oublié le billet hier, on allait mourir. Acclamez Dieu. Vous voyez. Mais mon ami est mort. J'avais un ami qui est venu pour campagne, il est mort. Alléluia. Le président des amis du Burkina, il est mort. Quand j'étais au funérail, c'était au temps de Blaise Compaoré. Sa femme, qui est une grande amie à notre couple, quand je suis arrivé, tout, c'est un grand, c'est homme dont je parle. Quand je suis arrivé au Burkina pour le funérail, les Blaise Compaoré, pendant les funérailles, machin sont passés, Yako Yako. À mon tour, là, elle m'a embrassé en priant parce qu'elle sait pourquoi. On devait mourir ensemble. Vous voyez? Donc il fallait que je meure pour que Dieu me réveille, pour dire que je dis Dieu n'a pas fait. Pourquoi? Il a fait miracle. Voilà, c'est pour dire. Dorcas, Dieu l'a réveillé. Il y a des gens qui sont malades, doivent partir, Dieu l'a réveillé. Alléluia. C'est une grande bénédiction. C'est une personne distinguée. Et je déclare dans l'église que les femmes soient distinguées aujourd'hui. C'est un modèle. Dorcas, c'est un modèle pratique. Et
Mes amis, je n'ai pas passé mon temps à rendre témoignage. Pasteur Sansan, je suis en train de dire au mot. Faites tout. Le 15, on a une cérémonie. Cérémonie de baptême du siège de notre association chrétienne. C'est une association de ressortissants de chez nous. Le siège est collé à ma maison. Quand tu vas venir, il faut regarder la maison. Est-ce que ce minable de Dieu le contrôle? Cette vile personne-là, il ressemble à la maison. Alléluia. Mes amis, je ne sais pas comment j'ai construit la maison. Vous-même, vous êtes beaucoup. Mon église, c'est les pauvres. Mon ministère, c'est les pauvres, les indigents. Alléluia. J'ai prié pendant 2 ans. C'est-à-dire, c'est pour vous faire comprendre comment Dieu agit, la puissance de Dieu. Médite jour et nuit. Amen. J'ai dit, on a prié pendant 2 ans. Une servante de Dieu est venue vers moi. Pasteur, Dieu dit de te dire qu'il a déjà répondu à ta prière. Ta maison est bâtie. Arrête-toi. J'ai dit, j'ai accepté. Parce que moi-même, le Seigneur m'avait giflé sur cette affaire de maison. C'est un genre sous-sol. Écoutez bien, vous allez me comprendre. Et il y a une voisine qui est méchante. Elle a fait un caniveau. Quand ça vient là, ça tombe sur la maison, ça creuse. Et puis un jour, je suis venu, j'ai regardé la maison là, comme ça. Écoutez-moi bien. Je suis en train de prêcher comme ça. J'ai regardé la maison. Et puis j'ai dit, oh Seigneur, où je dois avoir l'argent pour terminer une maison comme ça? Et puis il y a un païen qui était à côté. Il dit, attends, voilà, tu n'es pas pasteur. Il dit, je suis pasteur. Il dit, je suis pasteur. C'est Dieu qui a parlé au travers de nous. Il dit, mais tu comme si toi, tu as quoi pour construire une maison? C'est un païen qui me prêche. Toi, tu as quoi pour terminer une maison? Il dit, oui, c'est le Seigneur qui va faire. Dis alors, ton problème est où? Et effectivement, j'ai dit, je n'ai pas d'argent. Mais Dieu a enchaîné les miracles. Les miracles. J'ai dit, on est là, on tremblait. Une des dernières choses, il y a une des servantes de Dieu, parce que je travaille pour les indigents. Dieu m'a aidé, je l'ai aidé. Et puis, elle m'a envoyé une dîme de 300 000. Et puis, j'étais en train de calculer. J'ai dit, bon, on va aider lui là, on va faire ça là. Elle dit, toi là, tu exagères. Va mettre les WC et puis va dans ta maison là. C'est comme ça que j'ai mis les WC. Et je suis parti. Alléluia. Pour dire que Dieu travaille. Amen. Soit pour nous distinguer, du moins pour être béni, distinguons-nous par la parole de Dieu. Accrochons-nous. Regardez cette image. En dehors de Dorcas, qui a bénéficié de cette grâce de Dieu, comme pour dire Dorcas, tu vois, tu es ressuscité. Non seulement pour vivre ici-bas, mais pour te prouver et prouver aux hommes. Quand on sert Dieu, on sera élevé, on aura le sang. Alléluia. Regardez, dans 2 Rois 4 à compter du verset 8. Regardez cette histoire de la Sunamite. Elle a reçu Élisée. Elle a construit avec le respect de son mari, la soumission, l'entente, l'accord. Et j'aime cette parole qui dit, quand 2 ou 3 s'accordent, le Seigneur répond à l'aide. Alléluia. Matthieu 18:19. Elle s'est accordée avec son mari pour recevoir l'homme de Dieu, pour faire du bien à l'homme de Dieu, pour servir, pour travailler pour la cause de Dieu. Je précise que quand vous faites cette lecture, c'est une femme distinguée. Une fille des prophètes, c'est-à-dire elle est dans la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Femme, demeurez dans la voie de Dieu. Faites l'œuvre de Dieu. Cette femme, elle avait un problème au niveau de l'enfant. Et ça, c'est un secret que je donne aussi. Ce qui m'a plu dans l'histoire de la Sunamite, c'est que cette femme, elle a donné de façon désintéressée. Elle n'a pas donné. Tu as vu, non? Élisée, ce que j'ai fait là,
Il faut prier pour moi, pour que ça la soit. Je ne t'ai pas donné ça pour rien. Elle est en train de servir le Seigneur. Jusqu'à même on l'appelle, femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Elle dit, je suis déjà dans ma famille. C'est-à-dire, je suis déjà bien comme ça, indirectement. Quand elle est partie, le prophète dit, mais quelle est cette femme? Et je prie que le Seigneur dise, quelles sont ces femmes dans l'église? Quelles sont ces femmes qui s'aiment autant? Quelles sont ces femmes au service? Alléluia. Alors, je ne sais pas comment Géhézée a su. Il va révéler à l'homme de Dieu qu'elle a un problème d'enfantement. Quand le prophète va appeler la femme, il va lui dire, l'année prochaine à cette heure-ci, il embrassera un enfant. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Vous voyez, je suis obligé de rendre des bruits de témoignages comme ça. Pourquoi on se trompe? Je suis aveugle, non, c'est pas ça. Dieu opère les miracles. Alléluia. Normalement, je dois voir clair. On est tous d'accord. Hein? Voilà. Un jour, je suis allé dans une rencontre. Il ne faut pas me voir comment j'étais concentré. C'était une rencontre de prière très importante où les paralytiques, les pauvres, tout ça marchait des aveugles pour elle. Qui a dit je ne veux pas voir? Moi, je veux voir clair. Je me suis concentré avec toute la foi que j'avais. J'ai dit, j'ouvre mes yeux, la voix, c'est lumière en même temps. C'est ce que j'ai dit. Dans mon cœur, rien ne pouvait ébranler ma foi. Quand c'est fini, là, j'ai ouvert les yeux et puis je dois lui faire. Et j'ai compris que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il manifeste sa volonté comme il entend. Comme il peut dire au grand Paul, ma grâce te suffit. Il y a quelqu'un qui a chanté que ce jour-là, les sourds entendront, les aveugles verront. Ça veut dire quoi? Il y aura des hommes qui vont mourir aveugles, qui vont mourir paralysés, qui vont mourir aveugles, mais quand le Seigneur va venir, ils vont ressusciter, ou alors s'ils sont vivants avec des corps glorieux. Le handicap n'ira pas aussi. Donc je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille. Parce que Dieu, il utilise les enjeux vides aussi pour manifester sa gloire. Alléluia. Alors, frères et sœurs, pourquoi j'ai fait ce bref parcours? Il y a une fille aveugle qui était arrivée dans une église où j'étais. J'étais évidemment mes pères spirituels, tous mes parents sont des assemblées de Dieu. C'est eux qui m'ont envoyé en formation pastorale. Mais comme dans l'église, ils ne peuvent pas m'accepter en tant que pasteur en plein temps à cause de mon handicap. Alors, je prends l'église dans l'église. Pasteur. Mais en réalité, je ne suis plus pasteur de Boudelaire. Parce que quand il y aura un conseil pastoral, je ne serai jamais là. J'ai demandé la permission pour sortir, pour aller faire le. Alléluia. Écoutez bien. Mais en allant, je dis, pasteur, Dieu m'a mis à cœur d'aller avec la fille aveugle. C'est un pardon dont je dois aller avec elle. Alléluia. Elle était dans une cécité de 7 ans. Elle ne voyait pas. Un jour, elle envoie nous appeler. Et elle nous fait comprendre. Elle est à terre, elle est paralysée. Elle dit, en plus de ma cécité, je ne vois pas, je suis paralysée. Et l'Esprit m'a dit, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ma fille, je vais prier pour toi. Mais tu sais que tu es guérie d'avance? Elle dit, oui, papa, je suis guérie. J'ai prié pour elle. En allant, je l'ai entendu pleurer. Je lui ai dit, mais tu m'as dit, tu crois, non? Elle dit, oui, je crois. Je lui ai dit, dis merci, Seigneur. Elle a dit merci. J'allais, l'Esprit m'a retiré vers elle. De lui, même sa cécité, elle est guérie. Alléluia. Je lui dis ça. Un aveugle, il va prier pour un aveugle qui est guéri. Bon, comment on peut comprendre ça? Donc c'est Dieu qui fait son travail. Moi, je suis en paix dans mon handicap. Alléluia. Tout est dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, j'ai été
comme on appelle, aveugle très petit. Et j'ai fait beaucoup de diplômes universitaires. Dieu m'a élevé dans la société. Alléluia. Quel est mon problème? Mon problème est où? Mon problème est où? Il est où? Il est où? Donc, voilà. Je dis quelque chose qui n'est pas bon. La fille, quand elle est guérie plus tard, je l'appelle, je dis, tu vois là, les 7 ans de ceci que tu as fait, c'est, comment on appelle, un temps symbolique. Dieu veut travailler avec toi. Malheureusement, faisons très très attention. Des fois, il y a certains qui sont dans des domaines, par exemple, des problèmes. Ça peut être la cécité, ça peut être le handicap, ça peut être la pauvreté. Ils prient, oh, ils prient. Mais Dieu les maintient comme ça. Vous ne savez pas ça. Vous savez pourquoi? La fille, là, quand elle est guérie, j'ai tiré une leçon qui m'a donné de pleurer. C'est là qu'il y avait, comment on appelle le truc? Corona. Couvre-feu. Mais elle est sortie. Elle faisait rattrapage de 7 ans. Bon, là, c'est comme. Là, c'est comme. Elle a quitté l'église. C'est le mini-jupe. Passez le divin pour télé maintenant. Alléluia. Vous voyez. Excusez-moi. Mon épouse le sait. J'ai dit dans ma vie, allez-y voir. 22 janvier 2020. Avant que je connaisse le Seigneur, on ne m'a pas évangélisé. Le Seigneur m'a terrassé. Mon histoire est là. Pour dire quoi? Peut-être que même si Dieu ouvre mes yeux, je vous informe. Toute ma vie, c'est les armes à jeu. Peut-être que j'ai 4 ans quelqu'un là-bas et qu'on va me mettre en prison. Dieu dit le titre dans les cieux de France. Alléluia. On ne sait jamais. Alléluia. Donc Dieu, là, c'est ce qu'il fait. Hein? Il nous aide. Il nous aide. Alléluia. Donc pour te dire, pour me dire que la Sunamita a été bénie parce qu'elle était une femme distinguée. Amen. J'ai un conseil. J'ai un conseil. Et ce conseil, il est important. Ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu. Ne nous bornons pas à lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons par exemple Job 5, Job 22 au 28, la Bible nous dit à nos résolutions répondra le succès. C'est le même succès là. Si notre chantier brillera la lumière. Alléluia. C'est la bénédiction. Hein? Alléluia. Ça veut dire que quelque part, on ne doit pas être fléqué. Alléluia. On ne doit pas être nonchalant. On ne doit pas être paresseux. On doit considérer la parole. On doit nous appuyer sur la parole. On doit fixer nos regards dans la parole. Vous voyez, dans la pratique de la parole de Dieu, c'est là qu'il y a problème. Un homme peut méditer. Un homme peut avoir la parole dans sa bouche. Il peut tout faire. Mais pratiquer là, il n'est pas prêt. Quelqu'un n'a qu'à dire je mens. Pas forcément ici, hein. Même moi-même dans l'église. Même parfois dans la vie des pasteurs. Même parfois dans la vie même. C'est-à-dire des grosses églises. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra la bénédiction. À tes résolutions répondra la promotion. À tes résolutions répondra l'élévation spirituelle, l'élévation sociale. En un mot, toute la bénédiction. Comment on peut être résolu? C'est ma conclusion. Dieu nous a donné un cœur. Il nous a donné des émotions. Il nous a donné une âme, un esprit et un corps. Il nous a donné une intelligence. Vous savez, toi et moi, nous avons des désirs. Ce matin, la parole de Dieu a été prêchée. Est-ce que tu as le désir d'épouser la parole de Dieu telle que prêchée? C'est-à-dire, est-ce que dans ton cœur, toi-même qui prêches, toi, sans ça, qui prêche, est-ce que dans ton cœur, il a assis que ta bouche là, tu dois arrêter de t'occuper des critiques, des choses volantes pour laisser sanctifier ta bouche
purifier ta bouche, consacrer ta bouche pour le service. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je souhaite que ce soit ton cas. Et que ton Amen soit. Amen. Écoutez bien, ardent désir. Il y a la volonté. Tu le désires, mais est-ce que tu le veux? Désirer, c'est différent de vouloir. Alléluia. Si tu le veux, que ça ne quitte pas. La Bible veut que tu médites en tout temps. Quelle que soit ta position, les problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, lui, il est arrivé, il a atteint les objectifs sur la terre ici. Même d'un côté qui a tous les milliards d'Afrique, il n'est pas encore arrivé. Alléluia. D'un côté le plus riche d'Afrique, il n'est pas arrivé. Là où je suis là, je viens d'accoupler Zeugi. Nous allons chercher le nom de Dieu, Anakim. Zeu, ça veut dire Dieu. Zeugi, à côté de Dieu. Accoupler à côté de Dieu. Alléluia, c'est ce que le nom du village veut dire. D'un côté, il est en train de construire cimenterie là-bas. Il a fini de chercher l'argent. Alléluia. Donc nul n'est encore arrivé. Donc il faut manifester la volonté. Il y a des gens qui ne veulent pas. Soumettre la volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un mot. Je tire la conclusion comme ça. Voilà des mots qui sont difficiles. La motivation. Ça me ramène à une histoire de 2 rois 7. Où Dieu a utilisé des lépreux pour faire son travail. Les lépreux là se posaient des questions. Si on va dans le village, à la famille, on va mourir. Si on va en dehors chez les Syriens aussi, on va mourir si nous, il ne nous laisse pas vivre. Mais aller où tu vas mourir, et puis aller où on va te laisser peut-être vivre là. Je préfère aller là où on te laisse. Alléluia. Mais ils ont fait quelque chose qu'ils voudraient te dire. Ils ne sont pas assis. Et comme c'est l'esprit qui travaillait, parce que le prophète Élisée a prophétisé. Alléluia. L'esprit était en train de travailler avec ses objets vivants. Ils se sont levés. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je prie que quelqu'un ici se lève et soit motivé pour la parole de Dieu. Amen. Pour la connaissance de Dieu. Amen. Pour la maîtrise de la parole de Dieu qui fait le bien. Alléluia. Or, si tu n'es pas motivé, ça rentre ici, ça sort. Alléluia. Enfin, il y a un mot qui nous manque. Le courage. Le courage. Si les affaires, c'est comme ça, c'est pas la peine. Quand j'ai été admis à l'Institut des aveugles pour la première fois, j'ai entendu qu'il y a des professeurs. Des enfants qui sont nés aveugles, qui sont des professeurs. J'ai souri. Et puis j'ai dit, ah non, non, non. Ils n'ont pas 2 pieds. Alors ils n'ont pas 3 pieds. Ils n'ont pas 2 têtes. Moi aussi, s'ils ont pu, enfant de Dieu, je le peux. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Il te demande d'être courageux. Vous savez, souvent, les gens, la vie chrétienne, là, c'est facile. Non, c'est une vie où il y a des lois, où il y a des règles. Ce n'est pas une vie de désordre. Alléluia. Amen. Or, l'homme aime le désordre. On est tous d'accord, hein? L'homme aime le désordre. Si la vie chrétienne était facile, on n'allait pas avoir place ici. Ce sont ceux qui sont appelés, qui aiment le Seigneur, qui sont là, acclamés pour alors, d'autres préfèrent les coups les quoi, les drogues, d'autres sont en train de s'apprêter le soir comme on volait, mais nous, Dieu nous demande de méditer le prier. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Donc, le courage, quand on prend Matthieu 7, au verset 13 à 14, pour y parvenir, parce que nous parlons de salut, nous parlons de bénédiction, et nous faire sur le chemin. Quelles que soient les épreuves, demeurons fermes, persévérons dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup ne savent même pas que la vie spirituelle dans Jésus-Christ, c'est une carrière. Ça dit, Hébreux 12, 1 le dit, c'est une carrière. Ça dit, c'est comme une profession. Tu es instituteur adjoint, tu deviens instituteur ordinaire, tu deviens conseiller pédagogique, tu deviens inspecteur général. Nous devons grandir dans le Seigneur. C'est une carrière. La vie chrétienne est une carrière. Et dans cette parole de Dieu, il a dit que parfois,
À cause des petits fardeaux, on tombe et on se décourage. Au nom de Jésus-Christ, tout découragement soit vaincu dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Un seul moment. Et ce mot, ça ne doit pas te manquer. La foi. Alléluia. Amen. Moi, je crois au Seigneur Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus. Nous croyons au Seigneur Jésus. Avec lui, distinguons-nous pour servir notre bénédiction. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu lumière. Le Dieu qui fait tout. Le Dieu qui bénit. Alléluia. Il est bon. Il est miséricordieux. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Oh. Je n'ai rendu aucun témoignage. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vous ai même pas fait goûter ce témoignage. Tellement Dieu a fait pour nous. L'Esprit me dit de dire quelque chose. Vous avez vu mon épouse, maman lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Elle n'a qu'à sortir. Celle, elle était étudiante. J'étais étudiant. Aveugle. Sans rien. Sans travail. Et nous sommes là. Suivez bien. De maison hantée à maison hantée. Je ne vous ai pas fait témoignage. Parce qu'elle va leur dire après nous serons morts. Alléluia. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Alléluia. Mais nous n'avons que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. La parole qu'on dit christocentrique. Rien d'autre que la parole de Dieu. Nous avons fait ça. Nous allons nous lever dans cette position. Dans cette position, nous allons prier. Je vais dire certaines choses inspirées par l'Esprit de Dieu. Et suite à cela, nous allons prier. Chacun va répéter après moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais que ta parole n'est pas pleinement dans ma bouche. Parce que ma bouche a été envahie parfois par des paroles qui ne t'honorent pas. Maintenant, libère ma bouche au nom de Jésus. Pour que ma bouche et ma langue soient un instrument entre tes mains. Un canal de libération. Un outil que tu utilises. Je vais être connecté avec toi. Je vais être plus connecté avec toi. Pour que mon âme soit et continue d'être nourrie par toi. Père, je m'abandonne entre tes mains. Pour que désormais, amené pour te servir, quelle que soit la tâche, je ne la fasse pas avec paresse, je ne la fasse pas avec négligence, mais je vis et je pratique ta parole. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, en cette journée des femmes, en venant dans ton église, parce que l'église t'appartient, l'église n'appartient à aucun être humain. Tu l'as dit dans Matthieu 16, 18. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi le Seigneur, ton église. Voici ton église. Notre Dieu, c'est toi qui es. Ce matin, tu as donné que ta parole soit prêchée pour chacun d'entre nous. Notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Et nous abandonnons particulièrement les femmes entre tes mains. Nous avons pris des modèles
la Tsunami, Dorcas et bien d'autres. Nous avons rendu de petits témoignages. Seigneur notre Dieu, travaille dans la transformation de nos vies. Amen. Merci de le faire. À tous ceux qui ont des ministères, élève le ministère, notre Dieu. Merci d'équiper davantage. Merci de donner plus d'onction, plus de provision. Merci de outiller par tes dons l'Église pour ton service. Éternel, va plus loin avec ton serviteur, ta servante, les autres serviteurs. Merci. Oh Seigneur Jésus, tu vois combien de fois nous sommes faits. Oh Jésus, tu vois combien de fois parfois nous sommes par terre. Combien de fois nous sommes parfois négligents. Mais toi, tu es la puissance incontestable. Tu es le règne incontestable. Tu es le Dieu qui fait tout. Et ta parole déclare dans Luc 1:37 que toi tu fais tout. La bonne des hommes, nous ne pouvons pas. Tout est possible à Dieu. Nous déclare la parole dans Luc 18:37. Que cette parole s'accomplisse à la lettre dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous paralysons, nous détruisons, nous nous opposons à toute forme d'ivraie, à tout ce qui peut être balayage des œuvres des ténèbres. Nous les détruisons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de bénir l'Église. Merci de t'entamer les faveurs. Merci d'accompagner. Merci d'assister. Merci de tout faire. Que l'Église soit bénie. Qu'elle connaisse une croissance spirituelle, numérique, sociale, à tous les niveaux. Merci de porter tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, et que la confusion demeure dans le camp des ennemis. Au nom de Jésus, par lequel nous croyons, parce que son nom est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et par la foi, je déclare Amen. Amen.